pour toi qui as connu énormément d'organisations dans différents pays, comment ça se passe exactement? Parce que ce qui est hyper impressionnant, je trouve, avec toi, c'est que tu es dans ton prime, tu as 30 ans, et pourtant tu as une expérience, enfin, on a presque l'impression que là, ça y est, ça pourrait, entre guillemets, être la fin, vu tout ce que tu as accompli. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches exactement? Qu'est-ce qui te fait un peu vibrer toujours? Je cherche à surprendre. Voilà, il n'y a que ça qui te stimule, tu vois. Tant que je monte sur le ring, j'ai ce sourire en moi, tu vois. Si c'est pas mon sourire sur mon visage, c'est mon âme qui sourit quand je monte sur le ring. J'ai ce chemin conducteur qui fait que mon âme et mon instinct le veuillent encore, que ça va vite, tu vois. Que ça va plus vite que les secondes qui s'écoulent dans ma tête. Tu vois, c'est important ça pour un boxeur. Un boxeur, quand il est retraité, c'est quand il voit les trous qu'il peut pas y aller dessus. Il peut pas les toucher où il va. Tu vois, ça l'aide de s'arrêter. Mais donc là, quand tu dis surprendre, encore. Mais ça, c'est quand tu combats? Ou... Même, ouais, pendant que tu combats, mais tu sens aussi ça à l'entraînement. Quand tu fais des mises de gants prononcées avec des mecs connus, reconnus face à toi, tu sais qu'ils sont reconnus, tu sais que ça frappe. Et voilà, après, l'athlète dans sa vie, tu vas toujours avoir des remises en question existentielles. Dans sa remise en question existentielle, il va avoir des moments où voilà, il remet en question à chaque fois, contrairement à un chanteur ou un footballeur. Un footballeur aussi, attention, c'est aussi dur d'être un footballeur. Tu es trué par 100 000 personnes ou 80 000 personnes dans un stade. Ouais. Faut être là. Hein. Complètement, oui. Mais voilà, après, tu peux pas te reposer sur tes performances. Tu vois, un boxeur, c'est plus rude. Comment dire le mot? Rude. Il est remis en question de façon plus. Ouais. C'est plus dur. Il est remis en question à chaque sortie. Tu comprends? On peut remettre en question la carrière gigantesque d'un boxeur. Voilà. Regarde, à l'époque, Douglas contre Tyson. J'en parlais tout à l'heure. Il a suffi d'une défaite pour que... Non, c'est pas ça. C'est que, voilà, on a remis en question sa carrière. Au Mohamed Ali, c'est Mertens, ils ont marqué le nom. Tu vois? Et t'as eu des gens qui ont fait aussi beaucoup... C'est un sport dur, voilà. Il y a que ça à dire. C'est un sport dur et voilà, tu vois, c'est un sport dur fait par des humains, tu vois, donc tous les sentiments et la vanité qui se tournent autour de ça, la compétition déloyale que dans la boxe on peut avoir l'un envers l'autre et que le public peut avoir, que le public spécialisé ou le grand public. Donc tu vois, on rentre dans des sphères où voilà, un boxeur de haut niveau vaut mieux qu'il s'enferme dans sa bulle, c'est conseillé. Ouais, non, mais pas complètement. Mais après, là, tu parlais de, justement, aujourd'hui, ton besoin pour toi d'être surpris un petit peu. Donc, comment tu fais ça? Est-ce que c'est quelque chose avec ton équipe? Vous dites, on va prendre ce combat-là parce que ça me paraît, je sais pas moi, plus compliqué. On va aller à tel endroit parce que c'est plus difficile. Comment ça se passe exactement? T'aurais pu dire parce que c'est plus facile. En général, les gens, quand ils ont un nom, ils cherchent la plus facilité. Il faut appeler un chat. Oui, mais t'as pas de surprise s'il y a une facilité. Non, mais quand je surprends, j'aime bien me challenger. Voilà. Vraiment, titrement dit. En grand titre, j'aime bien me challenger. Tu vois, pas que je te prends pour un con, mais j'aime bien me challenger. La façon dont je l'ai l'équation, la façon dont je l'ai dit, je l'ai dit, c'est pour moi quand je parle. Enfin, je parle au public et je parle à toi en même temps, mais ouais, c'est me challenger. J'aime bien, j'ai envie de challenge. J'aime bien.